Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans la vérité. La parole de Dieu nous enseigne ceci dans Matthieu chapitre 7 au verset 7. Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Je partage ici dans cette vidéo le témoignage d'un frère qui a demandé sa délivrance à Dieu, qui a demandé à Dieu de l'aider, qui a crié à Dieu depuis l'Allemagne. Et le Seigneur lui a dit, il faut aller à Banganté, et à Banganté, je te parlerai. Ce frère a obéi, ce frère a quitté son pays, ce frère a séjourné pendant presque un mois au Cameroun, dans la ville de Banganté, et Dieu a tenu sa promesse. Pendant que le frère Simplice était dans la ville de Banganté, au milieu des frères et des sœurs du ministère des paroles de Jésus, le Seigneur l'a délivré des oppressions sataniques et des maladies. Pendant qu'il était avec ses frères et ses sœurs, le Seigneur lui a communiqué des paroles prophétiques et le Seigneur lui a révélé son plan parfait, son plan complet en ce qui concerne sa vie. Pendant qu'il était aussi parmi les frères et les sœurs, le Seigneur a ordonné qu'il soit baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ. Et ensuite, le Seigneur a commencé à le façonner, le Seigneur a commencé à le former, le Seigneur a commencé à lui montrer le chemin dans lequel il allait marcher jusqu'à la fin de sa vie. Ce bien-aimé est rentré en Allemagne étant rempli de l'Esprit de Dieu. Il est rentré d'Allemagne étant rempli de joie, de consolation et de reconnaissance envers le Seigneur. J'aimerais partager ici ce témoignage. Également, j'aimerais exhorter les frères et les sœurs à qui le Seigneur a demandé de venir pour trouver la guérison, pour trouver la délivrance, pour trouver la restauration, qu'ils peuvent venir sans crainte. Parce qu'à partir du mois de mars 2025, nous allons recevoir plusieurs personnes en provenance de divers pays à travers le monde, au Cameroun, dans la ville de Banganté, et nous allons prier avec ces personnes. Parce que le Seigneur nous a dit que l'église de Banganté est comme un hôpital, c'est aussi un lieu de formation. Les hommes vont venir se former pour être des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des apôtres. Les gens vont venir également pour trouver la délivrance, pour ceux qui sont animés des esprits de folie, pour ceux qui ont des esprits de suicide, pour ceux qui sont malades, qui ont des cancers, qui ont tout type de maladies. Ils peuvent venir à partir du mois de mars 2025. Le Seigneur va guérir, le Seigneur va délivrer, le Seigneur va restaurer. Le Seigneur a promis pour la vie du frère Simplice. Il a accompli cela. Il y a également des personnes qui auront besoin du baptême par immersion au nom de Jésus-Christ. Alors ces personnes pourront aussi venir et seront baptisées par immersion au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous invite à écouter ce magnifique témoignage. Comment un homme a cherché Dieu, comment un homme a trouvé Dieu, comment un homme a pris l'avion de l'Europe jusqu'en Afrique parce qu'il avait reçu une prophétie de la part du Seigneur. Il a cru en cette prophétie, il a obéi à la prophétie, il est arrivé en ce lieu et il a été restauré, il a été transformé, il a été délivré, il a été affranchi. Et aujourd'hui, c'est une personne libre par la puissance de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous pendant que vous écoutez ce témoignage. N'oubliez pas, à partir du mois de mars 2025, nous vous attendons à Banganté. Nous vous attendons pour les délivrances. Nous vous attendons pour la formation. Nous vous attendons et le Seigneur est là présent dans cet hôpital. Il est présent dans ce lieu de formation comme l'église d'Antioche. Il vous attend à bras ouverts. Commencez également à préparer votre voyage et vous ne serez pas déçus. Au nom de notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ, je partage ce témoignage. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Je voulais saluer les frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Et je suis vraiment content, je suis satisfait de tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Peut-être tu reflètes que se placer ici. Comme il y a la lumière, le soleil, peut-être. Voilà. Donc, je voulais vous saluer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis vraiment content d'être venu d'avoir fait le déplacement. Parce que pour moi, c'était pas. Quand j'avais reçu la prophétie, c'était pas possible. Donc, au fur et à mesure que je méditais là-dessus, au fur et à mesure que j'ouvrais mon cœur par rapport à ça, et finalement, il y a eu des ouvertures. Et c'est comme ça que j'ai pu voyager. Et franchement, c'est une bonne expérience que j'ai pu passer au milieu des frères. Donc déjà voir la gentillesse qui s'est dégagée, l'amour qu'ils m'ont montré pendant le séjour, les enseignements qui ont été donnés pendant que j'étais là, et les thèmes sur lesquels nous avons parlé, ce sont des choses qui m'ont ouvert encore l'esprit, qui m'ont donné de penser à d'autres aspects que moi je ne pensais pas. Et je voudrais aussi dire surtout merci à la sœur Esther qui a accepté de soutenir à nos repas ici tous les jours. Et le frère Victor qui m'aidait tous les jours dans les petites tâches. Et donc l'amour qu'on m'a apporté pendant tout mon séjour dans le ministère. Donc je voudrais dire merci. Et aussi par rapport à l'ambiance que j'ai vécue pendant les cultes, pour moi c'était quelque chose de nouveau que je n'avais jamais vécu ailleurs. Et vraiment, ça m'a permis de comprendre que le Seigneur agit dans la simplicité. Dans la simplicité. Parce que nous qui avons un peu regardé dans les églises partout, on voyait tout le spectacle qui se passait. Et venir ici et voir que le Seigneur agit, on n'a pas besoin du spectacle. Donc pour moi, c'était tout nouveau. Et franchement, je vais dire merci au Seigneur de m'avoir permis de voir ça. Donc, je suis aussi reconnaissant au Seigneur parce que j'ai eu plusieurs attaques. Hein, et ce sont des attaques où je pensais que, franchement, mon séjour allait tourner dans la catastrophe. Mais par la prière, il a pu me guérir et il m'a réconforté. Et je dis merci. Donc je voulais dire merci aux frères pour tous les séjours que j'ai passés. Et à la fin, ce qui était encore merveilleux, c'est que j'ai pu avoir mon baptême par immersion. Il a permis. Parce que c'est quelque chose que j'ai cherché depuis. Et quand je venais, franchement, je ne savais pas que ça allait se passer. Hein, et le Seigneur a exaucé ma prière et je lui dis merci. Merci. Donc, maintenant, je suis arrivé au thème de mon séjour
d'encouragement. J'ai reçu beaucoup de paroles, j'ai reçu beaucoup d'instructions et mon devoir maintenant c'est de les méditer tous et essayer de les suivre. Donc, je suis encouragé parce que à travers les messages qui ont été donnés, on m'a dit, l'Éternel m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il est avec moi et il me montrera le chemin. Donc, il me dira ce qu'il faut faire. Donc, c'est ça qui m'encourage beaucoup. Et je vais vraiment avec beaucoup de confiance dans mon cœur. Et pour moi, c'est aussi, ça fait aussi mal de quitter les frères parce que je m'étais déjà habitué à eux. Mais je sais qu'on se reverra parce que déjà je fais partie de la famille et de toutes les manières, donc je reviendrai quand le Seigneur fera grâce. Donc, je voudrais vous saluer tous au nom de Jésus et que vous continuez toujours dans cette marche, dans l'obéissance de l'Éternel, dans la recherche de la vérité et dans la sanctification. Merci beaucoup. Amen. Amen. Je vais parler comme un pasteur. Alléluia. Alléluia. Puissance à l'agneau, alléluia. Puissance à l'agneau, alléluia. Puissance à l'agneau, alléluia. Puissance à l'agneau, alléluia. Honneur à l'agneau, alléluia. Honneur à l'agneau, alléluia. Honneur à l'agneau, alléluia. Honneur à l'agneau, alléluia. Et puissance à l'agneau, alléluia.